moment de prière. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, tu es puissant. Tu es le Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as encore une fois donné, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta maison afin d'entendre les instructions, Seigneur. Merci pour la bonne parole que tu nous as envoyée en ces temps de la fin. Amen. Merci pour William Branham, ton messager, Seigneur. Un homme honnête et sincère. Amen. Qui nous a donné toutes les instructions de Dieu. Amen. Et tous les conseils pouvant nous aider Merci, pour ces Seigneur. grands voyages, Père. Merci, tendre Père, d'avoir accordé à chacun de tes enfants cette grâce, Seigneur, de pouvoir se déplacer ce matin, abandonnant diverses activités pour venir ici, ô Dieu, t'entendre leur parler. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais notre prière ce matin est que tu puisses nous regarder, non pas ce que nous sommes, non pas selon ce que nous avons fait, mais regarde-nous selon ce que tu as accompli ce jour-là au Calvaire. Toi, le grand roi, tu as accepté de mettre de côté ta gloire, abandonnant ton trône, venant dans le monde, acceptant de mourir une mort ignominieuse, acceptant la honte, Seigneur, et l'humiliation. Oh Dieu, nous pouvons voir comment la scène là s'est passée, Seigneur, comment les ivrognes en passant pouvaient cracher sur toi. Tu as accepté cela pour mon frère et pour ma soeur. Tu as accepté tout ceci pour nos pères. C'est pour cela, avec des cœurs, Seigneur Jésus-Christ, repentants, nous te prions de nous pardonner là où nous avons commis des fautes, là où nous avons péché, Seigneur Jésus. Que le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé ce jour-là au Calvaire purifie nos cœurs. Oh, nous venons ici te demander de nous pardonner nos péchés, parce que tu nous as dit, même s'ils sont rouges, le sang rouge de Jésus-Christ les rendra blancs. Nous te prions que tu bénisses notre réunion du début jusqu'à la fin. Bénis le pasteur Marcel, ton serviteur, Père bien-aimé. Oh, voilà qui nous a fait confiance. Il a voulu que nous puissions prendre sa place. C'est pour cela que je te prie, ô Dieu, de me rendre aussi, Seigneur Jésus-Christ, humble, ô Dieu. Je te prie que tu m'assistes, car tu sais que sans toi, moi, je ne peux rien faire. Si je n'ai rien à donner à ton peuple, Père, mais comme les disciples ces jours-là, je me retourne vers toi, pour que toi, tu puisses nous donner le pain de vie que nous pouvons, ô Dieu bien-aimé, distribuer à ton peuple. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Bénis-nous, Seigneur, bénis la parole que nous allons lire et écouter. Bénis chaque fils, chaque fille de Dieu présent ici. Nous te soumettons la réunion, Seigneur, qu'aucun autre esprit contraire au Saint-Esprit de Dieu n'agisse en ces lieux. Nous te prions de prendre le contrôle de ces cultes du début jusqu'à la fin. Enlève l'assoupissement au milieu de nous. Enlève la fatigue. Oh, viens nous parler, Seigneur, afin qu'en rentrant, que nous puissions parler comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont dit, oh, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient. Viens nous parler, Seigneur, donne-nous le temps de vie. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus qui nous a donné ce privilège de venir dans sa maison. Il a permis que chacun de nous soit en bonne santé. Amen. Même si ce matin, on avait senti peut-être des douleurs. Moi, je vous dis que vous êtes arrivés à un bon endroit. Amen. Où toutes les douleurs vous seront ôtées. Amen. Si quelqu'un avait un souci quelconque, moi, je ne peux pas avoir
ces soucis-là. Mais une chose est certaine, dans notre royaume, nous avons quelqu'un qui voit les soucis. Amen. Nous avons un Dieu qui connaît même les pensées que nous avons dans notre cœur. Donc, quand nous sommes ici, nous devons être dans la joie. Parce que nous sommes devant quelqu'un qui connaît tout ce que nous avons comme besoin. Amen. Et notre Dieu est un Dieu qui répond aux besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les besoins ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez un besoin, nous avons un Dieu qui répond aux besoins. Amen. La bonne santé, c'est un besoin. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons même pas venir à l'église. Donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Spirituellement parlant, physiquement parlant, nous devons être en bonne santé. Amen. Parce que la maladie, ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai. La maladie vient de l'ennemi. Mais une chose est certaine, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Les Seigneurs meurtrissures ont été déjà avant la maladie. Amen. Donc nous avions déjà été guéris avant même que cette maladie-là ne se manifeste dans notre corps. Amen. Alléluia. Nous remercions le pasteur Marcel. Nous vous remercions aussi, comme vous avez accepté que nous puissions nous tenir ici et que Dieu puisse vous parler. Pardon. Amen. Amen. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici, mais c'est peut-être la première fois pour apporter la parole Amen. dans cette église. Mais pendant la période de campagne, le pasteur nous avait choisi parmi les orateurs. On avait eu aussi ce privilège-là de parler. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, comme c'est la première fois, je voudrais peut-être pas beaucoup parler. Le frère Branham ne nous a pas dit que pour qu'une prédication soit une bonne prédication, elle doit prendre plusieurs heures. Parfois, on fatigue les croyants en prenant beaucoup de temps. C'est vrai. Ça n'aide pas seulement quand ça va faire 2 heures, 3 heures. Le frère Branham nous a donné le temps pour ne pas aussi fatiguer ceux qui écoutent. Amen. Parce que quand les gens ils commencent à regarder à la montre, donc ils sont fatigués. C'est vrai. Et quand ils commencent à surveiller la montre, ils ne vont plus comprendre quelque chose. Amen. Mais si ça prend 30, 45 minutes, Oui. sous le feu du Saint-Esprit, Amen. donc les gens peuvent recevoir quelque chose. Amen. Amen. Donc dans le message de William Branham, on nous a prêché l'ordre. Amen. On nous a montré comment nous devons faire les choses. C'est vrai. Parfois, ce qu'on apporte, ça n'apporte plus de consolation ou de solution quand on ne respecte pas le principe. C'est vrai. Mais si nous restons dans le principe, je pense que le peuple de Dieu peut être content. Amen. Le dimanche passé, j'étais à Lille, chez le pasteur Didier. J'avais une prédication que j'avais apportée là-bas. Et quand le pasteur m'a appelé, j'étais trop occupé. Donc, je ne pouvais pas avoir vraiment le temps de prier afin de trouver autre chose. Amen. Certainement, on doit prier pour la prédication qu'on doit apporter. Alors, je me suis dit, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas aller commencer à chercher autre chose. J'ai prié seulement Dieu pour qu'il m'aide afin de pouvoir prendre la même prédication qu'on avait apportée à Lille. Amen. Mais ici, ce qu'on pourra apporter aujourd'hui, peut-être on peut prendre ça dans le sens d'une introduction. Si Dieu nous permet,
qu'on revienne selon sa conduite. Je ne sais pas si on pourra continuer avec celle-là ou on verra autre chose. Mais seulement, je vais essayer d'introduire et prochainement, par la grâce de Dieu, si c'est possible, on pourra enchaîner. Amen. Amen. Et je vais aller vous annoncer mon petit sujet. Et j'avais intitulé, ou que j'intitule, l'archéologie. L'archéologie. Je pense que pour la plupart des gens qui sont ici, nous avons déjà entendu parler de l'archéologie, ou nous connaissons ce que l'archéologie veut dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'archéologie, on va essayer au moyen des dictionnaires de comprendre ce que c'est que l'archéologie. Vous comprenez? Donc on va traiter notre sujet sur l'archéologie. Je vais aller vous donner la définition de l'archéologie selon les dictionnaires. On dit ceci. L'archéologie étudie les civilisations à partir de leur culture matérielle, de l'observation à l'interprétation, en passant par la restitution et l'enregistrement. L'archéologie nécessite une somme de savoir et de savoir-faire. On dit aussi que l'archéologie est un nom formé à partir de deux termes grecs. Donc, le mot archéologie, c'est un nom formé à partir de deux mots grecs. Alors, on dit ceci, le mot archaïos veut dire archaïos ou arché veut dire commencement. Commencement. Et le logos qui signifie la parole. Donc on dit, d'après son étymologie, ce mot signifie donc science des origines. C'est une manière générale. C'est d'une manière générale la science qui étudie les choses anciennes. Amen. Amen. Donc l'archéologie parle du commencement de toutes choses et aussi parle de la parole, de logos. Amen. Et nous savons, avec au moyen de la Bible, on nous dit que au commencement était la parole. Amen. 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 Et Frère Branham nous dit aussi que notre Dieu, avant d'être Dieu au commencement, il n'était pas Dieu. Pourquoi il n'était pas Dieu? Parce qu'on a Dieu que lorsqu'il y a quelque chose qui peut adorer ces dieux-là. Donc Dieu au commencement, quand il n'avait encore rien pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Amen. Et au commencement là, comme il n'y avait encore rien qui pouvait adorer Dieu, il n'était pas Dieu, il était Elohim. Amen. Et quand on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Frère Branham dit qu'au commencement, Dieu ne créa pas les cieux et la terre. C'était Elohim qui créa les cieux et la terre. Amen. Parce que Dieu est devenu Dieu que lorsqu'il a créé l'homme. Et alors, comme il y avait quelqu'un qui pouvait l'adorer, à ce moment-là, il est devenu Dieu. Amen. Mais au commencement, il était Elohim. Amen. Le logos. Et la deuxième définition dit ceci. On dit que l'archéologie est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier et de reconstituer l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine
à travers l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté et qu'il est parfois nécessaire de mettre au jour. Maintenant, on nous montre des choses que l'archéologie est en train de chercher quand ils font des fouilles dans la terre. Lorsqu'un archéologue va fouiller dans la terre, il est en train de chercher des objets, des outils, des ossements, poteries, armes. Les armes, parfois nous entendons, on nous dit, on a démorcé une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'archéologie se base sur le fouillis dans la terre. Là où nous sommes ici, ça peut être un site archéologique. C'est-à-dire que les archéologues, ils viennent pour fouiller dans la terre, creuser dans la terre, essayant de trouver les choses, les vestiges d'une histoire ancienne, les vestiges d'une autre civilisation. Donc ces choses-là, si je prends l'exemple, vous allez voir que à un moment donné, en Égypte ou à Rome, il y a eu des gens, des grands rois qui ont régné à une certaine époque. Ils étaient des grands rois. Ils ont fait de grands exploits. Ils avaient leur trône. Mais ces gens-là, et leur trône, et leur couronne, aujourd'hui, pour le retrouver, quand vous allez en Égypte, vous ne pouvez pas trouver Pharaon là-bas. Si vous voulez voir le corps de Pharaon, il faut peut-être aller creuser dans la terre. Et pourtant, cet homme-là, il n'était pas dans la terre. Il était sur la terre. Il a régné. Il a conquis le monde. Il a fait de grandes choses. Il a eu des victoires sur d'autres nations. Mais cet homme-là, aujourd'hui, si vous voulez le retrouver, ce n'est pas encore lui, parce que lui, il est déjà mort. Il a déjà été anéanti par la mort. Maintenant, pour retrouver le reste de cet homme-là qui a régné, il faut creuser dans la terre pour retrouver cela. Vous allez voir, par exemple, son trône, là où il se mettait pour diriger, pour faire tout. Il faut creuser dans la terre pour retrouver le reste de ces choses-là. Même son char. Aujourd'hui, pour retrouver les chars, il faut creuser dans la terre. Et maintenant, ce travail-là de creuser dans la terre, ceux qui le font, c'est les archéologues. Donc, un archéologue, son travail, c'est d'aller faire des prospections. Il fait des prospections, et quand il trouve que non, à cet endroit ici, il y a les restes peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, il va procéder à des fouilles. Pour fouiller, il a des matériels. Il a des pelles, parfois même des bulldozers, pour essayer de creuser dans la terre et retrouver ces choses-là. Je vous ai dit que ce sont des choses qui ont existé. Ce sont des gens qui ont vécu sur cette terre. On nous parle aussi des dinosaures. Mais personne n'a jamais vu un dinosaure. Mais on nous montre que les archéologues, en fouillant dans la terre, ils ont retrouvé les os des dinosaures. Et quand un archéologue vous dit que ça c'est un animal qui a vécu il y a plus de 6000 ans, vous ne pouvez pas douter. Ah, donc ils sont spécialisés dans ces choses, ils peuvent vous donner la date de l'existence de quelque chose et tout ça. Et aujourd'hui nous acceptons qu'il y a eu un animal qui a existé, mais qui a disparu. Un dinosaure. Et quand l'archéologue va retrouver l'os ou l'ossement de tous ces animaux, ou de tous ces grands êtres qui ont vécu autrefois, il ne va pas faire revivre cet homme-là ou cet animal-là.
Il va simplement prendre les eaux là et exposer. Peut-être écrire l'histoire. Oui. Mais j'ai pris seulement ceci parce que Frère Branham nous dit toute chose dans les naturels est type du spirituel. Amen. Donc tout ce qui est naturel, c'est le type du spirituel. Si un homme naturel ici peut aller dans la terre, retrouver l'os d'un pharaon et ramener cela, mais nous avons un archéologue. Alléluia. Notre archéologue, c'est un archéologue par excellence. Amen. Notre archéologue, il est à mesure d'aller retrouver les os d'un homme qui a vécu sur cette terre, non pas pour exposer ces os-là quelque part, mais ramener cet homme-là à revivre encore. Parce que l'archéologue va retrouver les poteries, les armes, en quelque sorte, il essaye de redonner une deuxième vie à ces choses. Mais ça ne peut plus jouer le même rôle que ça avait joué avant. C'est vrai. Mais notre archéologue, lui, quand il fait sortir un homme de la terre, ce n'est pas pour l'exposer, exposer son squelette, mais c'est pour redonner la vie à cet homme-là. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'archéologie. Donc l'archéologie va fouiller les choses, les vestiges d'une autre civilisation et montrer aux gens, voilà, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est un animal. Mais nous avons un archéologue qui va nous faire sortir de la terre pour nous donner la vie éternelle. Amen. Alors je vais vous prier de vous mettre debout pour lire un peu la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans nos Bibles on va lire à trois endroits. D'abord, on va lire dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Je vais lire les deux premiers versets et puis je saute. Je vais lire le verset 6 et le 27. Puis nous lirons dans Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e. Vous y êtes? Amen. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 1er. J'ai lu les deux premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jean, chapitre 1er. Ici on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, moi je vais continuer avec ma lecture. Je vais lire dans les livres des 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 17. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous allez voir que l'archéologue, quand il va fouiller dans la terre, parce que cet archéologue a aussi ce matériel du travail. On va essayer de voir ce que l'archéologue utilise pour pouvoir effectuer son travail là. Amen. On va dire ici le matériel qu'un archéologue utilise pour réaliser son travail. On dit, un archéologue utilise une pelle. Je pense que vous connaissez une pelle. Un archéologue utilise une brouette. La pelle, c'est pour lui permettre de creuser. Un archéologue utilise les seaux. Il a le matériel pour la conservation des matériaux qu'il trouve dans la terre. Un archéologue utilise aussi un appareil photo. L'archéologue a évidemment une truelle. Truelle, c'est un petit instrument qui permet aux maçons de construire une maison. Et vous allez voir que il y a des le matériel qu'un archéologue naturel utilise, que dans notre archéologie aussi, on utilise presque la même chose. Mais seulement notre archéologue, lui, pour fouiller ou creuser dans la terre, il ne va pas se servir d'une pelle. Non, non. Lui n'utilise pas une pelle. Parce qu'au début, là, la Bible nous dit que l'homme a été tiré de la terre. Amen. Donc, si l'homme a été tiré de la terre, c'est-à-dire que l'homme n'était pas dans la terre au départ. Parce que dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Et l'homme que Dieu avait créé à son image, ce n'est pas l'homme que nous voyons aujourd'hui debout. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme esprit. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Et quand Dieu a créé l'homme, que ceux qui dorment fassent un peu d'effort, parce que nous venons à peine d'arriver, restons un peu éveillés s'il vous plaît. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme puisse être le maître de la terre. Amen. Dieu voulait que l'homme puisse dominer toutes choses sur la terre. Mais cet homme était esprit parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Amen. Mais comment un homme esprit pouvait-il travailler dans la terre? Alors il fallait que Dieu donne un corps à l'homme. Et maintenant, Dieu, en faisant le corps qu'il a donné à l'homme, il a procédé à quelque chose d'autre. On nous dit que Dieu a pris la terre pour former l'homme. Mais parfois, nous pouvons nous imaginer que quand la parole de Dieu ou la Bible nous dit que l'homme a été formé à partir de la terre, nous pouvons penser que Dieu a pris une terre dehors là dans un puits, il a mélangé avec l'eau, il a formé l'homme. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est une compréhension charnelle et dénominationnelle. Amen. Nous, le prophète Branham nous dit que l'homme a été formé à partir des 16 éléments de la terre. Amen. Donc, la terre que nous voyons ici a été faite de 16 éléments. Amen. Donc, Dieu, en formant l'homme, il n'est pas allé prendre la terre en faisant un trou, mais Dieu a pris les 16 éléments. Amen.
Dieu a pris du pétrole, il a pris du gaz, potasse, calcium, lumière cosmique et tout ce que vous connaissez, et il a mis tout ça ensemble. Amen. Et quand Dieu a mis toutes ces choses ensemble, et à la fin, il a obtenu un corps. Et notre corps ici, on nous dit que Dieu avait dit à l'homme que tu es la terre ou la poussière, tu vas retourner à la poussière. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais si je peux anticiper, vous allez voir que notre archéologue nous a promis aussi de nous faire sortir de la terre. Amen. Mais quand lui, il va nous faire sortir de la terre, on n'aura plus le même genre de corps que nous avons ici. Amen. Il nous a promis un autre corps. Amen. Pourquoi? Frère Branham dit que à la résurrection, si nous ressuscitons avec le même genre de corps, nous allons encore mourir. Amen, c'est vrai. Nous allons encore mourir si nous ressuscitons avec le même genre de corps. Amen. Mais notre archéologue, quand il va nous faire sortir de la terre, il va nous donner un autre corps. Amen. Et le corps là, quand Dieu va nous exposer, nous allons vivre éternellement. Amen. 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 Nous allons essayer de lire quelque chose dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu a procédé en créant l'homme. Je vais lire dans l'imitation du christianisme pour voir ce que le prophète de Dieu nous dit. Dans l'imitation du christianisme, que le prophète a prêché le 20 janvier 1957. Le 20 janvier 1957. Je vais lire les deux paragraphes, le paragraphe 144 et 146. Frère me dit ceci. Au commencement, quand ce monde était vide, ici ce n'était rien qu'une grosse boule d'eau, avec de grands glaciers, et par la chaleur du soleil, alors que la terre s'était mise en mouvement, comme ça, et qu'elle s'est déplacée dans l'espace, là à des millions de degrés au-dessous de zéro, il se formait de l'humidité. Et quand la Terre, en tournant sur elle-même, est sortie de l'orbite où elle gravitait, on prétend que c'est le Soleil qui serait la mère de toutes les autres. Et ces projectiles qui sont sortis, de là par la congélation, elle est devenue une masse solide. Ensuite, comme elle a commencé à se rapprocher, que Dieu s'est mis en tête, d'ailleurs il ne termine pas, il dit, écoutez attentivement maintenant, il a commencé à la rapprocher du soleil et alors elle s'est mise à dégeler. Il n'y a pas de... Ah, attends. Je vais essayer de faire... vous montrer ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham montre que ici, il y avait le soleil. Ça, c'est le soleil. Et là où il y a le soleil, tout autour du soleil, c'est de la chaleur. Et en dessous ici, il faisait trop froid ici. Et là où il faisait trop froid, là où la température était basse, c'est là où se trouvait la terre. Et la terre étant ici, elle était couverte de glaciers, de froid. Donc, il fallait que la terre ici bouge, se déplace. Et quand la terre s'est déplacée, elle s'est rapprochée un peu du soleil. C'est en se rapprochant du soleil que la chaleur du soleil a commencé à chauffer la terre et à enlever tout le froid qui couvrait la terre. Amen. Et maintenant, on va lire quelque chose
pour voir ce que Frère Branham nous dit, au fur et à mesure que nous avançons, je vous ai dit que je donne ça sous forme de l'introduction. Peut-être plus tard on pourra voir ce que Frère Branham dit. Je vais lire dans la prédication pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit ceci. À la page, c'est une prédication qu'il a prêchée le 27 septembre 1958. Pour ceux qui ont des brochures, c'est à la page 55. Je vais lire le paragraphe 240 et 241. Le prophète dit ceci. Mais quand il se trouvait là-bas avant la fondation du monde, avant qu'il ait fait tournoyer ces vieux soleils autour de ces vieilles astres sur lesquels nous vivons maintenant, la terre, qu'il a façonné ici au soleil et placé autour de ce soleil. Disons qu'ici se trouve le soleil. Il explique comme j'ai fait les croquis. Alors, il l'a façonné de ce côté-ci et l'a laissé suspendu là. Pendant 100 milliards d'années, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Des gaz. Donc, quand Dieu a laissé la terre là-bas, Frère Branham dit qu'il était en train de former quelque chose. Maintenant, il nous donne ce que Dieu a formé pendant qu'il faisait gaz. Il est allé de ce côté-ci, il a fait quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il était en train de former là? Il dit de la potasse. Il s'est déplacé de ce côté-ci et qu'est-ce qu'il était en train de faire ici? Il faisait du calcium. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de produire vous et moi. Amen. Donc, on dit que quand Dieu faisait le travail de la terre, pendant qu'il était en train de placer des choses là-dedans, il nous montre ce que Dieu était en train de placer dans la terre. Amen. Il nous dit d'abord que Dieu a placé du potasse, de la lumière cosmique, du gaz, du pétrole. Et maintenant, le prophète dit que c'était vous et moi. Amen. Donc, ces choses-là que Dieu était en train de mettre dans la terre, ça fait partie de nous. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il dit, comme l'entrepreneur qui a disposé tout son bois de charpente, c'est 2 par 4, c'est 2 par 8, ces panneaux, ces revêtements extérieurs, il savait exactement combien d'édifices il allait construire. Nous sommes composés de 16 éléments de la terre. Et il était en train de nous produire tous. De nous déposer là. Avant même que le monde existe. À ce moment-là, elle était peut-être de forme oblongue. Et je ne sais pas comment elle était. Dans quel but faisait-il de l'or, du cuivre, de l'airain, de l'eau et toutes ces choses? Il est un entrepreneur. C'est le constructeur. Il était en train de tout disposer. Là-bas, tout était coupé et façonné. Après qu'il a fait tout ça, ce n'était qu'une immense éruption volcanique. Il a laissé jaillir ces matières volcaniques pendant 100 millions d'années pour produire du calcium. Qu'est-ce? C'est une partie de vous. Donc, quand Dieu a fait la terre, il a commencé par placer des choses dans cette terre. Et après avoir placé toutes ces choses dans la terre, Frère Branham dit qu'il y a eu un mouvement volcanique. Nous connaissons tous les volcans. Et quand le volcan est en éruption, il y a la lave qui sort du volcan.
Et maintenant, les mouvements volcaniques ici, le rejet de la lave par le volcan, a fait jaillir, sortir maintenant tous les 16 éléments dont le prophète nous a parlé ici. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand le volcan a rejeté ces choses, Dieu s'est servi maintenant de ces 16 éléments pour former l'homme. Vous voyez? Donc l'homme a été pris dans la terre. Dieu a pris les 16 éléments, il a formé l'homme. C'est là où j'ai dit que Dieu est l'archéologue par excellence. Parce qu'un archéologue naturel, il va procéder à fouiller dans la terre pour trouver le vestige d'une autre civilisation. Mais Dieu, il n'a pas pris ces choses que quelqu'un d'autre a mis dans la terre. C'est lui-même qui a mis ces choses dans la terre. Amen. Et lui-même qui a mis ces choses et qui les a disposées dans la terre, il vient fouiller, creuser, non pas avec une pelle, non pas avec une quelconque machine, mais avec sa parole. Au moyen de la voix, et Dieu a pris ces choses, il a formé l'homme. Vous allez voir que Dieu, après avoir fait l'homme, Adam, le premier homme, qu'il a appelé la terre ou la poussière de la terre, à un moment donné, Dieu a fait endormir cet homme. Quand l'homme Adam était couché, endormi, notre archéologue est venu. Il a trouvé cette terre appelée Adam. Il a creusé dans cette terre Adam. Il a sorti encore de cette terre Adam une autre chose qu'on a appelée Ève. Comment? En creusant dans la terre, en fouillant dans la terre, mais non pas avec une pelle. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il explique comment était Adam. Il dit ceci, je suis dans la prédication question-réponse sur Genèse, qu'il a prêché le 29 juillet 1953. Je suis à la page 11, paragraphe 47. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, il était étendu là. Je peux avoir beaucoup d'images là-dessus. Je peux voir Adam debout. Prenons-le comme cela. Voyons-le debout, comme un arbre. Dieu l'avait fait. Il était aussi mort qu'on peut l'être. Donc quand Dieu a fait Adam, et quand il a fini de le mettre dans la terre, Adam était comme quelqu'un qui était mort. Il ne bougeait pas. Amen. Il dit, ses orteils comme des racines s'enfonçant dans le sol. Et Dieu dit qu'il soit où il souffla le souffle de vie en lui. Et Adam sauta et vint à lui-même. Il fit il ne termine pas, il dit, Dieu souffla un souffle de vie en lui. Et Adam devint une âme vivante. Il commença alors à avancer. Amen. Amen. Un archéologue naturel, lorsqu'il va faire ses fouilles dans la terre, quand il trouve quelque chose, parce qu'on n'a pas vu le matériel, il a aussi d'autres choses comme le pinceau ou une brosse. La brosse de l'archéologue lui sert à dépoussiérer quelque chose qu'il trouve de la terre. Oui. Quand on dépoussière, c'est-à-dire qu'on enlève la poussière. Tu sais, quand tu n'as pas une brosse, tu peux même souffler sur quelque chose pour enlever la terre. Oui. Moi, je me rappelle quand on était des enfants, ou même maintenant, si un petit insecte entre dans l'œil, on va souffler dans l'œil pour faire sortir cela. Amen. Alors la brosse de l'archéologue lui sert de nettoyer ou d'enlever de la poussière de quelque chose qu'il a trouvé dans la terre. Amen. Mais notre archéologue,
Lui n'a pas de brosse. Amen. Après avoir pris les 16 éléments et formé l'homme, comme l'homme sortait de la terre, il fallait qu'il fasse aussi quelque chose pour enlever la poussière qui était sur l'homme. Parce que l'homme a été trouvé dans la terre. Et dans la terre, il doit avoir de la terre sur son corps. Il doit avoir de la poussière. Vous pouvez remarquer aussi que aujourd'hui nous avons tous pris douche. Mais si vous frottez votre corps, vous allez voir encore le volume des saletés qui vont sortir de votre corps. Pourquoi? Parce que notre corps a été fait à partir de la terre. Ça ne finira jamais. Tu as pris douche, mais frotte seulement comme ça, tu vas voir une couche de poussière. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la terre. Et maintenant, quand l'homme est sorti de la terre, il fallait que l'archéologue enlève de la poussière ici. Quand l'archéologue a voulu enlever la poussière, il a soufflé. Et quand il a soufflé, on dit que Adam est devenu une âme vivante. Vous voyez notre archéologue, il a aussi soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Vous voyez? L'homme, si vous regardez bien son origine, parce qu'on nous a dit, selon la définition, que l'archéologie étudie le commencement des choses. Et le mot logos veut dire la parole. Donc, ce n'est qu'au moyen de la parole que nous pouvons connaître l'origine de toutes choses sur la terre. Ce n'est qu'au moyen de la parole que nous pouvons connaître le commencement, c'est quoi. Et dans la Bible, quand Jean nous parle, il dit au commencement était la parole. Mais si vous regardez dans un bon français, si la parole était un objet, on ne parlerait pas d'il y avait. On peut dire au commencement, on ne peut pas dire au commencement était. On peut dire au commencement il y avait. Mais quand quelqu'un vous dit au commencement était, il a mal parlé. Au commencement il y avait. Mais maintenant on ne dit pas au commencement il y avait la parole, on nous dit au commencement était la parole. C'est pour nous dire que le commencement elle-même c'est la parole. Donc le commencement ce n'est pas un objet, c'est un homme. Parce que c'est le commencement là qui a fait toutes choses. Vous comprenez? Donc Dieu, il a procédé par lui-même prendre les choses qui étaient dans la terre et les sortir, les exposer. C'est le travail d'un archéologue naturel. Il va aussi prendre ces choses et les exposer. Amen. Je vais lire dans la même prédication ici, pour voir ce que Frère Branham nous dit. À la page 9, Frère Branham dit ceci. La même prédication de la question-réponse sur Genèse. Depuis le paragraphe 38, il dit ceci. Maintenant, c'était cette terre venant à l'existence. Simplement un gros morceau de cendre qui s'envole de là-bas. En dessous, en dedans, sous cette cendre, il n'y a rien qu'un feu volcanique tournant et brûlant complètement. Ils surgissent. Certains d'entre eux sont en activité. Et la science affirme que ce monde, la croûte qui est en surface, sur laquelle nous vivons, est justement semblable à la peau d'une pomme et tout. Il y a 40 000 km de circonférence. C'est probablement 12 800 km d'épaisseur. Et pensez-y, là-dedans c'est un feu, c'est un volcan en activité. Et 2/3 du globe, plus 2/3 sont de l'eau. Et 1/3 est la terre. À peu près 1/3. Et regardez seulement cette croûte sur laquelle nous vivons. Elle est remplie de dangereux explosifs, de gaz, d'essence, de pétrole et autre chose. Et c'est juste, et les 2/3
de l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 parts d'hydrogène et 1 part d'oxygène. Des explosifs. Amen. Amen. Frère Branham nous dit que les 16 éléments ici, ce sont des éléments explosifs et dangereux. Suivez-moi très bien pour que nous puissions comprendre quelque chose. Parce que quand nous avons défini le mot archéologie, nous avons vu que c'est une science qui se base sur l'étude du commencement. Et c'est pour cela que nous parlons aussi de l'origine de l'homme. Vous voyez? Et Frère Branham explique que ces 16 éléments ici, ce sont des éléments explosifs et dangereux. Réveillez-vous s'il vous plaît, Jacques. Jacques, réveillez-vous. Ce sont des éléments explosifs et dangereux. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, regardez Dieu. Après avoir fait l'homme à son image, lui étant esprit, maintenant pour permettre à l'homme de posséder un corps, Dieu il va prendre les éléments explosifs et dangereux. Dieu prend les éléments explosifs et dangereux. Il y a des choses, quand vous les avez dans votre maison, on vous dit ne laissez jamais ceci à la portée des enfants. Amen. Il y a des choses, quand vous les avez dans la maison, on vous dit il ne faut jamais amener du feu là-bas. Pourquoi on dit il ne faut pas approcher le feu? Parce que ça peut exploser et il y a de l'incendie et la maison brûle. Et les gens aussi peuvent brûler et en mourir. Amen. Mais regardez que quand Dieu a voulu vous former, il prend les éléments explosifs et dangereux pour faire l'homme. C'est-à-dire que l'homme en soi est un élément explosif et dangereux. Amen. L'homme est un élément explosif et dangereux. Vous savez tous, parfois, avec le problème du terrorisme, vous pouvez être à la gare, il y a l'alerte. On dit non, on a trouvé un colis suspect là-bas. Et on va demander aux gens de s'éloigner de ce colis. Pourquoi? Parce que si ça explosait, ça peut faire des dégâts, ça peut tuer des gens. Et maintenant, après avoir découvert un colis dangereux, qu'est-ce qu'on fait? On va amener les gens qu'on appelle les démineurs. Les démineurs, ce sont des spécialistes qui peuvent venir là où il y a un colis suspect. Ils peuvent mettre quelque chose, un détonateur, quelque chose comme ça, et faire exploser le colis sans que cela fasse des dégâts. Amen. Nous comprenons que l'homme étant formé des éléments explosifs et dangereux, l'homme est dangereux. Amen. L'homme est dangereux. Et quand Dieu a pris l'homme esprit, il l'a placé dans le corps, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait manipuler l'homme. Amen. Comme lorsque vous avez des produits dangereux à la maison, vous ne laissez jamais les enfants utiliser cela. Amen. Il n'y avait que Dieu qui pouvait utiliser l'homme. Il n'y avait que Dieu qui pouvait exploiter l'homme. Et là, il n'y avait pas de dégâts. Là, il n'y avait pas d'incendie, il n'y avait pas d'étincelle. Mais il était arrivé que Dieu était éloigné de l'homme, il était quelque part. Un intrus est arrivé. C'est le diable. Le diable ne pouvait jamais toucher à ces éléments hautement explosifs et dangereux. Il ne savait pas comment il fallait utiliser ces choses. Et quand le diable est arrivé, il a touché à ces choses et il y a eu une explosion. Amen. Et quand il y a eu l'explosion, l'homme s'est retrouvé dans une situation où s'il n'y avait pas eu de secours, il était déjà mort lui-même. Parce que la parole de Dieu lui avait dit, le jour où tu feras ceci, tu mourras. Ah, vous savez, quand il y a l'explosion et que vous vous retrouvez dans une maison, s'il n'y a pas de secours, vous êtes mort. Et Adam s'est trouvé déjà dans la mort. Mais il fallait que quelque chose arrive. Il fallait des secours. Et les secours pouvaient venir que de Dieu. Notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Et Adam était en détresse.
il fallait maintenant que quelqu'un arrive pour lui faire sortir de détresse. Amen. Comme lorsque ces choses ici sont enfermées dans la terre, pour les faire sortir de là, il faut qu'un archéologue arrive. Amen. Et maintenant, Adam s'est retrouvé prisonnier de son incrédulité. Adam s'est retrouvé mort spirituellement. Vous savez, après la mort, l'homme doit être mis dans la terre. Et Adam s'est trouvé aussi déjà potentiellement dans la terre. Et c'est là que l'archéologue est venu pour lui faire sortir de cette situation. Amen. Mais, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que depuis ce temps-là, l'homme se trouve dans une situation où il faut que les secours viennent lui en faire sortir. S'il n'y a pas de secours, nous sommes tous morts. Amen. Et les secouristes ou les démineurs que nous avons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela, lorsque vous venez à la parole de Dieu, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Amen. Toutes ces choses qui ont existé, toutes ces choses ici qui ont régné, si l'archéologue ne vient pas le faire sortir de la terre, il reste prisonnier de la terre. Amen. Il reste là-bas. Oui. Alors il faut qu'un archéologue vienne faire ses fruits et creuser dans la terre afin de pouvoir les libérer Amen. de leur prison. Et l'homme, depuis là, l'homme est dans la prison. Ce matin, chacun de nous est dans une prison que moi je ne connais pas. Il y en a qui sont dans la prison de la colère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été manipulés par une mauvaise personne. Il y en a qui sont dans la prison de la mondanité. Il y en a qui sont dans la prison des critiques. Nous sommes chacun dans une prison d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que quelqu'un vienne nous libérer de toutes ces prisons-là. De la même manière que l'archéologue naturel vient libérer tous ces objets qui ont été prisonniers par la terre, il faut qu'un archéologue spirituel vienne aussi nous faire sortir de toutes ces prisons. Nous pouvons être, à partir de ce qu'Adam a fait, Frère Branham dit, aujourd'hui si vous entendez la sirène d'une ambulance, ce qu'il y a à la base, c'est le péché qui avait été commis dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, si vous entendez, vous voyez les gens sur les lits des hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est la désobéissance de l'homme dans les jardins d'Éden. Vous voyez? Donc cette situation-là nous a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, si tu n'es pas dans la prison naturelle ici, tu es peut-être dans la prison du péché. Tu es peut-être malade. Mais pour sortir de cet état de maladie, il faut que quelqu'un nous en fasse sortir. Et celui qui peut nous faire sortir de toutes ces situations, c'est notre archéologue. Vous voyez? Alors, comme nous avons compris que l'homme est fait de 16 éléments qui avaient été projetés par l'éruption du volcan, vous savez que là où il y a le volcan, parfois, on peut vous dire, quand le volcan ne coule pas, on dit que le volcan dort. Je pense que vous avez déjà entendu, on dit, le volcan dort. Et lorsque un volcan dort, ça ne veut pas dire que comme il ne coule pas, c'est un volcan en panne. Non, non, il dort. À un moment donné, il peut se réveiller. Amen. Il en est de même de l'homme qui est fait des éléments qui avaient été rejetés par le volcan. Il y a des gens, comme nous sommes là, parfois c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop se disputer. Mais il a une colère du volcan. Amen. Quand il ne parle pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Il est dangereux parce qu'il est fait des éléments dangereux explosifs. Amen. Il suffit seulement que sa colère là se réveille, comme un volcan qui s'est réveillé. Et quand un volcan se réveille, parfois même sa fumée, on interdit aux avions de survoler la gloire.
Donc il y a des gens, s'ils se mettent en colère, ils peuvent casser tout ce que vous voyez ici. Amen. S'il se met en colère dans sa maison, il faut que les enfants fuient. Amen. Il peut même couper les coups d'un enfant. Il peut faire des choses terribles. Pourquoi? Parce que c'est un élément explosif et dangereux. Amen. Il a été fait de ces choses ici explosives. Oui. Mais nous avons vu que lorsqu'il y a un colis dangereux quelque part, ce n'est pas tout le monde qui peut démoncer cela. Amen. Il y a des gens spécialisés Amen. qu'on appelle les démineurs. Amen. Et nous aussi, dans notre archéologie, nous avons notre démineur. Notre démineur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, c'est lui qui peut faire que votre colère là ne puisse plus se réveiller. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de ne pas faire du semblant. Amen. Quand Dieu ne vous a pas encore délivré de quelque chose, ne faites pas du semblant. Ne faites pas de l'hypocrisie. Dieu ne vous a pas encore délivré. Ne faites pas votre chrétienté fabriquée. Parce qu'un jour, ça va se manifester. Dieu ne vous a pas encore délivré de l'esprit de maquillage. Maquillez-vous. Le prédicateur n'a pas le droit de vous dire ne vous maquillez pas. Il a le droit de vous apporter la parole. Il faut que les démineurs viennent déminer ces choses. Quand vous êtes encore obligé de faire tout ce que les gens font, ne faites pas semblant. Il ne faut pas faire parce que ici le pasteur il est là. Parce qu'il y a des frères, non frère, non moi je ne prends pas ça. Et quand ils ne sont pas là, tu commences à faire. Venez tel que vous êtes. Écoutez simplement la parole. Parce que dans cette parole, il y a la puissance. Il peut faire que votre chose là qui vous lie encore, ça puisse partir. Et vous n'allez même pas comprendre comment c'est parti. Donc c'est parce que le démineur est passé par là et il a enlevé cela de vous. Vous voyez l'apôtre Paul à un moment donné, il dit, je vois que ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul sait comment il réagissait face à certaines situations. Peut-être qu'il était quelqu'un très colérique. Et il savait que moindre parole contre lui, c'était la bagarre. À un moment donné, il a compris. On pouvait lui dire des choses, les critiquer, il ne réagissait pas. Mais quand il est allé se mettre, il a commencé à penser, il dit, mais l'homme là, des choses qu'il m'a dit là, pourquoi il a dit ça? Bon, je lui pardonne seulement. Il regarde, on lui fait quelque chose, il ne fait plus attention à ce que les gens disent contre lui. À un moment donné, il a compris, il a dit, mais moi ici, des choses comme ça, je ne tolérais pas. Ces derniers temps, les gens me critiquent, je ne réagis pas. Les gens se moquent de moi, je ne me bagarre pas. Non, ça, ce n'est plus moi, Paul. Parce que quand j'étais moi, je pouvais casser les dents des gens. Mais maintenant là, les gens que moi j'ai tapé, aujourd'hui c'est eux qui se moquent de moi, je ne fais plus rien. Il dit ça, ce n'est plus la vie de Paul, ça c'est la vie d'une autre personne qui est à terre. Mais bien aimés frères et sœurs, nous n'avons pas intérêt à cacher nos faiblesses. Ce n'est pas l'homme qui va vous rémunérer. Venez tel que vous êtes. Prenez seulement la parole. Prenez seulement les conseils de Dieu. Écoutez la parole et la parole a la puissance de la vie. Vous savez aujourd'hui dans les églises, quand on prêche la parole et que la parole critique, la parole condamne les mauvaises choses que les gens font, ces choses-là sont mauvaises que lorsque vous visez les gens. Quand tu viens avec ta prédication, tu sais que celui-là, et tu commences à viser, là c'est mauvais. Ça ne peut même pas aider. On ne vient pas à la chair pour viser les gens. On ne vient pas à la chair pour répondre à quelqu'un. La chair n'est pas un endroit où vous venez répondre à quelqu'un. Ici c'est l'endroit où vous vous écartez pour que le Saint-Esprit vous utilise.
la parole qui condamne de mauvaises choses, ne le prenez pas mal. À moins que vous ayez la révélation que non, on vous vise. Mais si c'est le Saint-Esprit qui parle, vous soumettez-vous à ce que le Saint-Esprit vous vise pour que le Saint-Esprit puisse enlever cela de vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédications qui visent les gens. Et on est dans des condamnations sur condamnations. Mais les gens que vous condamnez là, ils ont peut-être envie que Dieu puisse les délivrer. Il fait ces choses-là, mais il n'a pas envie de le faire. Parce que personne n'a envie de commettre le péché ici. Mais il y a des péchés qui dépassent notre niveau. Tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais toujours. Et quand quelqu'un vient à l'église, au lieu de l'aider, vous commencez à critiquer, à viser. Et vous, quand vous condamnez avec de mauvaises pensées, quelqu'un il peut se sentir mal. Mais quand il retourne à la maison, il refait encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force. Nous connaissons tous l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara était fou. Le fou Branham dit qu'il avait une famille. Il avait une femme et des enfants. Il avait la responsabilité de conduire cette famille, de prendre soin. Mais à cause des mauvais esprits, cet homme ne pouvait plus prendre ses responsabilités. Cet homme, le fou de Gadara, avait besoin de la délivrance. Le fou de Gadara avait besoin que quelqu'un puisse lui faire sortir de cette situation. Mais regardez, Frère Branham me dit que quand on prenait cet homme, on le liait, il coupait les chaînes. Vous savez comment on faisait pour les lier? C'était l'armée. Ce n'était pas nous qui sommes ici. Non, on ne pouvait pas, ils pouvaient nous taper. Mais c'était une armée de tout un pays qui allait prendre cet homme et le menotter avec des chaînes. Mais quand l'armée le menottait, après, il coupait, il rompait les chaînes. Après avoir été menotté avec les chaînes, et quand il faisait le mouvement pour se libérer, ça lui blessait. Donc cet homme ici qui avait besoin de la délivrance, au lieu qu'on puisse le délivrer, on les condamnait avec les chaînes. Et quand on condamnait, cet homme restait avec les marques de la condamnation. On empirait sa situation du jour au jour. Mais l'homme ici n'avait pas besoin d'être condamné alors qu'il avait déjà été lié. Un homme ou une femme qui vit dans le péché, il n'a pas besoin que vous puissiez davantage le lier. Il n'a pas besoin que vous puissiez davantage le condamner. Il a besoin que vous puissiez le délivrer. Mais regardez ce que l'armée faisait. Et l'église de Dieu, c'est une armée. Nous sommes une armée pour aider nos frères et nos sœurs. Lorsqu'une famille, un foyer, il y a des problèmes, c'est à l'église de se réunir et prier pour ces situations. Mais aujourd'hui, l'église qui est une armée de Dieu, qui a la mission d'aider et délivrer, et c'est l'église qui commence à condamner. Vous savez ce qu'il a fait. Où est-ce que vous lui faites du bien? Non. Vous ne lui faites pas du bien. Amen. Il a besoin d'être délivré. Il a besoin d'être guéri. D'être fait sortir de cette situation. Vous avez vu qu'il fait encore de mauvaises choses. Pourquoi condamner? Pourquoi le lier? Pourquoi le mettre dans les chaînes? Priez pour lui. C'est ça la mission. La mission n'était pas de condamner. Aujourd'hui, on ne fait que condamner. Mais depuis que vous avez commencé à condamner, combien ont été délivrés? Vous allez voir, vous pouvez dire non, on prêche, vous ne changez pas. Est-ce que la parole que vous prêchez, c'est une parole qui a la puissance pour changer? Mais vous allez voir, après que l'armée ait échoué, un autre homme est venu. Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ, notre archéologue, notre militaire, quand lui il est arrivé, il n'a pas condamné. Il a parlé. Si vous regardez au commencement, Dieu avait parlé pour créer l'homme. Et notre archéologue, quand il est venu, il a parlé. Et quand il a parlé, l'homme avait été délivré. Vous voyez? C'est pour
cela, nous devons apporter la parole. Amen. Et vous aussi, ne cachez pas votre bassesse. Amen. Venez tel que vous êtes. C'est ça. Mais seulement vous devez quand même avoir la volonté aussi d'abandonner. Amen. Parce que si on n'a pas la volonté d'abandonner, Oui. Dieu ne peut rien faire. Amen. C'est vrai. Je dois d'abord moi-même haïr Amen. de moi. C'est ça. Je dois d'abord haïr moi-même de parler. Amen. Je dois d'abord moi-même haïr de critiquer. Oui. Je dois moi-même haïr de tricher. Amen. Je dois haïr de voler. Amen. Je dois haïr de mentir. Mais si vous n'avez jamais haï le péché, qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien. Il faut que Dieu voit d'abord que Amen. cette chose-là qui vous lie, vous ne l'aimez pas. Amen. Je suis encore lié par l'esprit de maquillage, mais moi je n'aime pas. C'est Il vrai. faut maintenant que Dieu voit Alléluia. qu'en vous, vous n'aimez pas ça. Amen. Et que vous priez pour ça. Et que l'Église prie aussi avec vous. C'est alors que le déminaire viendra enlever cela. C'est vrai. Et nous avons dit que notre déminaire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit que quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, il peut prendre un bébé dans les bras de sa mère et satisfaire ses besoins. Oui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à partir des éléments explosifs et dangereux. Amen. Du moment que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes dangereux, chacun à sa façon. Vous pouvez être là, vous ne volez pas, mais Amen. vous injuriez les gens. Amen. Vous pouvez être là, vous n'aimez pas les choses du monde, mais donc chacun est dangereux à sa façon. Amen. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut vous faire sortir de la vie du péché. Amen. Et aujourd'hui, les gens font semblant, parce qu'il est à l'église depuis plusieurs années, il n'a pas le Saint-Esprit, mais il veut montrer qu'il a le Saint-Esprit. Vous vous rendez un mauvais service. Amen. C'est Vous vrai. voyez, notre archéologue aussi, quand il viendra, il fera sortir de la terre que les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. L'archéologue naturel, quand il va faire ses fruits, vous allez voir que tout ce qu'il trouve dans la terre, il ne va pas prendre cela. Amen. Il va prendre que les choses qui lui intéressent. Il peut être en train de creuser, il trouve un verre de terre. Vous pensez qu'il va prendre le verre de terre? Non, non. Notre archéologue aussi, quand il viendra, il ne prendra que les choses, les gens qui lui intéressent. C'est vrai. Ce qui lui intéresse, c'est les gens ayant le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il ne vous fera jamais sortir de la terre. C'est vrai. Vous comprenez? Amen. Venons à l'église telle que nous sommes. Ne cachons pas la bassesse. Nous ne devrions pas avoir les habits que nous portons en allant à l'église et les autres habits à mettre quand nous sommes à la maison ou à la fête. Non, non. Ce n'est pas le pasteur qui peut vous changer. Ce n'est pas le prédicateur qui va vous changer. C'est la parole qui vous change. Et vous manifestez seulement que dans votre cœur, vous n'aimez pas ces choses. Parce que par votre force, vous ne pouvez rien faire. Amen. La Bible nous dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire miséricorde, mon frère et ma soeur. Si moi j'ai une colère qui peut faire que je peux casser tout dans cette maison, il n'y a personne qui puisse me changer. Il n'y a que Dieu seul. Et Dieu est notre archéologue. Et Dieu est notre démineur. Il n'y a que Dieu qui puisse enlever cela. Amen. Alors Dieu est la parole. Il faut aimer la parole. Il faut aussi venir à l'église. Mais si nous connaissons le programme de l'église, nous savons que pour être délivré, pour être guéri, pour être tout ce que nous voulons de bien selon la parole, il faut écouter la parole, mais nous ne voulons pas venir à l'église. Même si nous ne venons que les dimanches. Nous attachons importance à d'autres choses, à nos activités, à beaucoup de choses. Comment Dieu peut-il faire ce travail? Donc il est très important, mes bien-aimés frères et sœurs, de venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, pour l'avoir aussi, Frère Branham nous dit que nous devons être obéissants à la parole.
Et l'obéissance à toute la parole donne droit au Saint-Esprit. Et quand nous écoutons aussi la parole de Dieu qui condamne les mauvaises choses, faisons aussi un effort. Faisons aussi un effort. Si moi j'ai encore l'esprit de critique, je dois toujours pleurer, Seigneur. Amen. Seigneur, aide-moi. Il y a cette chose ici qui me lie. Je n'ai pas la force. J'ai essayé. Quand vous essayez par vous-même, Frère Branham me dit que vous n'avez fait que tourner la page. Amen. Vous savez, une page tournée peut se retourner encore. Oui, c'est ça. C'est là où vous voyez les gens, ils vous disent que non, moi j'étais dans cette église-là, moi j'étais dans le message, je trouvais que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que le message n'est pas vrai. Amen. C'est lui-même qui n'est pas vérifié. C'est ça. Parce qu'il avait seulement tourné la page. Amen. Lui n'avait pas encore été sanctifié, mais il voulait montrer aux gens que non, moi je ne fais plus les mauvaises choses. Et maintenant, vous savez, lorsqu'une maison est nettoyée et elle est restée inhabitée, mais quand les mauvais esprits là, ils vont partir circuler, ils reviendront pour voir leur maison. Si ils trouvent que la maison est inhabitée, inoccupée, ils reviennent. Et la Bible nous dit que quand les mauvais esprits qui avaient été chassés reviennent, ils trouvent que la maison n'est pas habitée. Et ils vont chercher encore des esprits plus forts que eux pour venir occuper. Il est important de chercher le Saint-Esprit. Parce que même l'enlèvement que nous attendons ici, pour aller dans l'enlèvement, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une promesse. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord mettre sa vie en ordre. Amen. Le prophète nous dit que, j'ai fini, le prophète nous dit que nous devrions recevoir le Saint-Esprit lors de notre baptême. Amen. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit que lors de notre baptême, c'est là où nous devrions recevoir le Saint-Esprit. Mais vous allez voir que beaucoup de gens, lors de leur baptême, on les a plongés dans l'eau, ils sont sortis riant, ils sont rentrés à la maison, ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Et pour avoir fait longtemps dans le message, ils commencent à penser qu'ils ont le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait que lorsque nous prenons notre baptême, on ne reçoit pas le Saint-Esprit? C'est parce que nous ne repentons pas convenablement. Amen, c'est ça. Ah oui, c'est parce que nous ne repentons pas convenablement. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Amen. Et si nous sommes réellement repentis, sincèrement, on a vraiment regardé dans le passé, qu'est-ce que j'avais fait. Moi, quand je suis venu au message, quand on m'avait enseigné qu'il fallait se repentir, j'avais dit à Dieu, quand j'ai dit ceci, ce n'est pas pour dire que je suis spécial, mais c'est juste une expérience, un témoignage. Oui. J'avais dit à Dieu, en tout cas, si il y a quelque chose que je fais et que j'ai oublié, si jamais tu fais remonter ça dans ma mémoire, j'irai mettre ça en ordre. Donc j'étais prêt à tout dire. Amen. Donc je ne voulais rien cacher. J'ai dit, même si j'ai déjà oublié, mais si tu me fais seulement me souvenir, j'irai mettre en ordre. Même les choses que j'avais dit, en tout cas, cette personne-là, il a un voyage. Si il venait, je fais ça par Amen. Donc, quand vous vous repentez, il ne faut pas cacher, il faut aller en détail. Mais si nous voulons recevoir les Saint-Esprit, c'est comme ça. Même les enfants à la maison, nous avons menti à nos parents. Tu es allé à l'école et tu as quitté la route de l'école pour aller quelque part. Peut-être qu'on t'a dit, tu vas à l'école. Après l'école, il ne faut jamais aller quelque part. Toi, tu as quitté la route de l'école, tu es allé là où on ne t'avait pas autorisé d'aller. Quand tu veux mettre ta vie en ordre, il faut dire que non, papa, maman, j'avais menti. Amen. Tu sais, les jours où j'étais allé à l'école, où vous m'aviez envoyé quelque part là, j'avais pris une autre route. Autrement, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit parce que vous voulez cacher un mal. Mais mettez-vous dans la tête que
comme vous cachez le mal là, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Et quand tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire que pour toi, le ciel est compromis. Amen. Tu ne peux jamais aller au ciel. C'est ça. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous ne voudrions jamais aller au ciel? Parce que notre archéologue, bientôt là, il va venir. Amen. Notre archéologue vient pour nous faire sortir de cette prison du monde, du péché, des soucis, des maladies. Pourquoi ne pas vouloir aller au ciel? Parce que nous voulons cacher un mal. Et quand les enfants aussi viendront pour demander pardon, soyons aussi disposés, parents, à pardonner aux enfants. Ne commence pas l'enfant de sa propre volonté. Il veut aussi mettre la vie en ordre. Et maintenant, toi, tu ne veux pas que l'enfant mette la vie en ordre. Non, non. Quand l'enfant vient, il faut aussi comprendre que non, cet enfant maintenant veut prendre la voie de Dieu. Cet enfant veut mettre sa vie en ordre. Il faut l'aider pour qu'il parvienne aussi à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Donc comprenons que sans le Saint-Esprit, Dieu ne nous fera jamais sortir de ces mois. Amen. J'ai dit que je donne ça comme introduction. Il y a beaucoup de choses que je pouvais lire à propos même de comment les choses se feront. Parce qu'à la fin, notre archéologue, quand il viendra, au moyen de sa voix, il va crier. Et les morts qui sont dans la terre, ils vont sortir de leur tombe. Il faut maintenant me dire que ce n'est pas avec une pelle. Non, non, c'est au moyen de la voix de Dieu. Il va crier et nous allons, ceux qui seront morts sortiront. Et nous, les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur, nous allons être réunis ensemble avec eux. Et nous aussi, on change et on monte pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.